Pierre Bénichou, je vous demande une fois de plus de ne pas draguer nos auditrices au Mais je ne premier rang. drague pas. Il arrête pas. Si tu voyais le travail qu'elle me fait, c'est incroyable, quoi. Non, sérieusement, il faut la payer, c'est inouï. Non, sérieusement, elle est avec son mec qui est là. Le mec ravi, je sais pas ce qui va y arriver dans un quart d'heure. Sérieusement, t'es content de rentrer tout seul à la maison? Et qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune femme? Elle fait rien d'autre que de rire, Non, d'applaudir. pas du tout, pas du tout. Elle rit avec les jambes? Non, mais elle est comme toutes les dames qui sont ici au premier rang, à juste voilà, suivre l'émission convenablement. Elle est venue avec son compagnon, son époux, son amant, je n'en sais rien. Et elle n'avait pas forcément envie ainsi d'être pointée du doigt par vous, cher Pierre. Elle n'est pas pointée du doigt. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça n'a pas l'air de le déranger, son mari en plus. Mais c'est pas son mari. D'ailleurs, il est mignon, lui. C'est son voisin. Les pires, moi je vais vous dire que c'est un vieux dragueur de couple. Hein. Le pire, c'est les maris complaisants. Vas-y, baisse bobonne. Et elle a des carades, ils te font la renverser. Comment, ma femme, et tout ça. Je connais ce genre-là. Hein. J'ai rien compris. Il a une expérience incroyable. Ah oui, vous êtes épaté. Ah, C'est ça qui vous plaît, Il me Chantal. fascine, je serais prête à tromper mon vieux mari pour lui. Encore Ça ne changerait pas beaucoup. Hein. À mon avis, c'est un bon coup, le Bénichou. Ah, non. Oh, si. Non. Si, Ouais, à Il mon doit avis. se donner. Ouais. Non, Tu peux non. vite fait passer à autre chose, quoi. Ah, ouais. Non, il se met à chanter en plein milieu. Non, c'est pas... Ah, t'imagines la qu'elle est bien trompette. Une nouvelle. J'ai reçu plusieurs coups de téléphone d'amoureux fervents de la chanson et de ma façon de chanter, qui m'ont dit que je m'étais trompé sur lorsque j'étais en Sicile. Pas du tout, c'est pas comme ça. C'est en fait... En Espagne, c'était. Eh ben justement, c'est un clown blanc qui est là et qui chante, qui veut raconter ses voyages. Alors il dit, lorsque j'étais en Espagne... Et l'autre il fait, en Espagne j'étais aussi... Merde, ça recommence. Alors il dit... C'est vrai que ça a été un grand moment de l'émission. On m'en a parlé tout le week-end aussi. Je pouvais faire 3 pas dans la rue. D'ailleurs, il y a des clowns qui se sont multipliés partout en France et qui étaient là dans la rue à faire Mais quand non. j'étais en Espagne. Mais non, en Espagne j'étais aussi... Je la connais pas, moi. Alors le mec, il est là, il dit, oh là là, il va partout où je vais. Et lorsque j'étais en Angleterre, il dit, en Angleterre j'étais aussi. Lorsque j'étais à Madrid j'étais aussi. Oh. Ouais, je vais partout que je vais. Comme lui. Alors il dit, les petits enfants, j'ai une bonne idée. Lorsque j'étais en Sicile, il dit, en Sicile j'étais aussi. Il y avait que des imbéciles. Imbéciles, j'étais aussi. C'est bon, alors maintenant, Alors écoutez, vous avez la version longue. on peut appeler le 17. Ils ont dit qu'on pouvait appeler le 17. Dès qu'on voyait un clown, il faut appeler le 17 maintenant. Non, je Et Pierre, j'ai bien observé la jeune femme au premier rang, j'ai bien observé les jambes, elle a Paris. C'est vrai, ça combien on doit donner aux étrennes alors pour les concierges, monsieur Plaza? Normalement, ça dépend si on aime bien sa gardienne ou pas. Il faut toujours donner beaucoup à sa gardienne pour être tranquille toute l'année. Ah oui? Ça, Bah c'est oui, vrai. les colis, elle fait. C'est très important une gardienne. Ah oui. Ah bah oui. C'est une femme de confiance. Normalement, c'est 1/10 du loyer. Oula. Un dixième du loyer, Et quand on est propriétaire, alors. 1/10 de son salaire. mais où je vais trouver un dixième du loyer, où je vais trouver 8 000 à donner, moi. Elle est gentille, votre concierge, à vous, monsieur Bénichou. Ah, c'est pas qu'elle est gentille. Ah oui. Oh, c'est fantastique, c'est à la fois Brigitte Bardot et Simone Veil. Enfin, c'est plus Simone Veil que Brigitte Bardot, quand même. Oh, pardon, ça va, Gabriello, ça va. Gabriello. Gabriello. Oh, j'ai Mais- pas connu Mais Gabriello. qui peut, Ah, elle est géniale. qui peut comprendre la vanne que vous venez de lancer à Bernard Mabille? Tout mon public ici présent, tout mon public, c'est-à-dire 7,5 millions de personnes en France. D'abord, est-ce que les fêtes ont été bonnes, monsieur Les Bénichou? fêtes ont été très bonnes. J'étais avec 2 grosses têtes. Ah oui? J'étais avec 2 grosses têtes, monsieur Gisbert. Ah oui? Ouais. Oui, enfin oui, je disais ah oui avant, maintenant, oui. Et comment s'appelle-t-il? Junio. Junio Gérard. Oui, Oui. oui. Ah, vous avez réveillonné ensemble? Non, oui, mais lui, il s'est endormi au départ, il s'est pas réveillé. Quant à l'autre, il a fait des crevettes toute la soirée. Alors, Il raconte. s'est- on est-
nous fûmes chez lui à Marseille. Raconte Saint-Granier. Alors, racontez les crevettes, alors. Il y a Andrex qui m'embête. Attends. Alors, nous avons dîné chez François-Olivier Gisbert. Vous savez, le type qu'on voit jamais à la télévision, là. Le Indiana Jones de la politique. Et il est marseillais, c'est vrai. Oui, alors il n'est pas marseillais du tout. Il a loué un appartement là-bas pour prendre du soleil. Voilà. Pluie battante. Non, et c'était très très bien. Il lui avait fait la cuisine. Il avait fait. Et vous étiez que tous les trois. Mais non, il y avait aussi des gonzesses. Ça t'a fait quel... Ah, mais c'est ça que plus intéressant qu'on veut savoir quand même. Ça t'a fait Ah quel oui, toi, ça effet te passionne, les gonzesses, c'est connu, ça, oui. Oui, non, mais... Je te jure. C'est pas de devenir pédé qui est dur, hein. C'est de le rester. Bon, alors, il y avait Gérard Jugnot, il y avait Gisbert et vous. Et puis alors, après Et après ça, qui y avait-il? Des gens de la région, je sais pas, certains Gaudin, certains, je sais pas, des députés. Non, c'est pas vrai, on était entre nous. On était 6 et 2. On était une dizaine, mais les 4 autres, je les ai oubliés complètement. C'est des gens qui C'est font peut-être pas... parce qu'ils sont pas venus. Si, ils faisaient du bruit d'ailleurs et tout. Et pourquoi des crevettes? Parce que c'est pas des crevettes. C'est pas un repas de réveillon, les crevettes. Ah, c'est pas un plat de réveillon. Va Ah bouffer non. ta bûche toute sèche, toi. C'était des crevettes, c'était des... Je crois que... Non, ta bûche toute sèche, pardon. C'est des gambasses. Pardon? C'était des gambasses, non? On dit que j'ai de belles gambasses. Non, c'était des grosses crevettes. Ah des oui. gambasses. Ah, oui. Des langoustes. On dit des gambasses tigrées. Non, c'est pas ni des gambasses tigrées, ni des crevettes, langoustes. des crevettes arabes, des homards. En général, les gens intelligents qui me disent des crevettes arabes de homard m'appellent Ben Couscous. Et alors, comment tu les manges, les crevettes? Tu les Comment manges je les avec mange eux, quoi. Je vous avais oublié, vous, là-dessous. Et alors, Comment c'était votre réveillon à Ah, vous? très bien, j'ai failli me faire Jean-Phi. Ah oui? Ah oui, dis donc, j'ai un sanglier qui a traversé devant ma voiture. Il était rose. Quel rapport avec Jean-Philippe Janssen? Parce qu'il ressemble à un Ah, elle me sanglier. compare à un sanglier. C'est vrai que lui aussi il mange des glands, mais. Je ne comprends pas Danse bien. comme un sanglier. Écoute, moi je peux te dire, la femme qui À mon avis, t'as la la cataracte quand femme même. qui te prend pour un sanglier, c'est qu'elle a envie. C'est vrai que j'aime les sangliers. Un peu de la salade de groin. Il paraît que dans des nuits un peu interlopes parisiennes, on l'a déjà pris pour un cendrier. Mais Non, mais c'est Effectivement, vrai, on m'a il y a écrasé une le espèce mégot, de oui. densité comme ça. Ah là là là. qu'est-ce qu'il y a, Chantal? J'ai pas compris la vanne du cendrier. Il y a des pratiques sexuelles un peu spéciales, vous Ah, savez, d'accord. où on aime vous brûler avec une cigarette. Ah, j'adore. Sur la J'adore. Mais oui. Le pire, c'est qu'une cigarette électronique. Hein. On vous brûle le téton, c'est ça? Pardon. On vous brûle le téton. Où on demande. Tu peux le faire avec Ah, un on narguilé demande. aussi, oui. Pardon? Tu peux le faire avec un narguilé aussi. Mais ça fait plus mal, hein, il y a beaucoup de fumée. Et alors, moi, j'ai passé le réveillon au théâtre, comme vous le savez, dans votre théâtre. Ah oui, au Théâtre Et Antoine. j'aime bien chanter une chanson à la fin, et j'ai pas trouvé de chanson pour la nouvelle année. C'est intéressant, si vous en aviez Oui. trouvé une, vous nous l'auriez dit. Mais donc, je cherche encore. Tu voulais chanter une chanson avec les gens? Oui, parce que Petit Papa Noël, On va je faisais oublier chanter ça. Petit Papa Noël. Et vous, monsieur Plaza, alors? Ah, moi, c'était très beau. J'étais à La Réunion, le fêter pour tourner. Et donc, coucher de soleil sur la plage, magnifique. Les gens très chaleureux. Pas de sexe, mais très beau. Donc, 230 km² quand même ou pas? à La Réunion, beaucoup moins cher. Ah, beaucoup moins ouais, cher. ouais. Mais très beau, non, sur la plage, magnifique. Ah Parce ouais. qu'ils font partir des lanternes, vous Ah, savez. c'est sympa. pour Un faire feu des d'artifice, vœux. quoi. Non, une lanterne, c'est quelque chose ben, qui s'en lanterne. va Ah, comme qui ça. fait des vœux, Et plus oui. à paro, plus tu auras de l'argent. C'est japonais ou vietnamien. C'est japonais, oui. Mais alors pourquoi ils le font à La Réunion, je sais pas. Je sais pas, Mais mais en c'est tout cas, très c'est beau. japonais. Très, très On beau. va dans le C'était ciel. magnifique. Ah, Qui disait, je ne sais plus, il vaut mieux passer un jour de paquebot qu'un jour de lanterne. Ariel, imaginons que vous receviez Pierre Bénichou à dîner ce soir. mon Dieu. Oui. Parce que Karine Le Marchand, on sait qu'elle fait très bien la cuisine. Elle prépare elle-même un très bon foie gras. Elle nous l'a dit déjà. Roselyne... Elle n'est pas une amie Je de fais très bien la Pamela cuisine. Anderson. Ah non, c'est pas une amie de nous ne Pamela. sommes pas amis, non. Ah, non. Bon, d'accord. Et D'ailleurs, elle n'a pas été livrée, elle t'a Pamela. Pamela, elle a été livrée. hein. Roselyne, je ne sais pas si elle cuisine bien. Alors, je cuisine bien, mais j'ai tendance à oublier un peu sur le feu les plats. Ah bah, et c'est d'ailleurs, bien, quand j'ai bonne- quitté le gouvernement en 2004, mes enfants viennent me voir et il y a une odeur dans l'escalier et mon fils fait « On voit que maman n'est plus ministre, ça sent le brûlé. » Et alors vous, Ariel, vous allez recevoir, imaginons ce soir, Pierre Bénichou, parce que
Comme ça s'est bien passé avec Pierre aujourd'hui, vous dites tiens, Voilà. je l'invite à dîner ce Oui. soir. Oui. Qu'est-ce que vous lui faites à manger? Eh bien, je lui ferai quelque chose qui est assez démodé, mais qui est Ça lui ira quand bien. même... Ça lui ira bien. Ça commence bien. C'est un dîner sur mesure. hein. Des rutabagas. Non, non. Et ça te suffit? Mais qui est Des quand même légumes absolument oubliés. délicieux. Je ferai un bon soufflé au fromage. Ah, Pierre. Je déteste ça. Parce que les Alors c'est soufflés, très mal parti. les soufflés, ça baisse tout de suite. Mais ça va non, bien. pas du tout. Si on le fait bien, ça reste au n'attend contraire érigé, Ouais, mais le soufflé au érigé fromage- vers le ciel. Érigé vers le ciel, Oui. ça me rappelle quelqu'un. Non mais, le soufflé au fromage, Le soufflé n'attend pas. le soufflé n'attend pas. Mais c'est embêtant parce que le soufflé se sert toujours avant le plat de résistance. Il n'y a pas de plat, là. Ah non, chez ça elle. c'est l'entrée plat dessert. C'est une entrée. Voilà. Une entrée. C'est l'entrée, le soufflé. Ah oui, non, Et non. puis écoutez, il- Roselyne, qui sait manger et qui l'a prouvé, C'est pas vous une l'a dit. entrée. Donc, manger du fromage avant de manger de la viande. non mais j'aime pas écoutez, beaucoup ça. mais c'est Pierre, pas je te ça. ferai un coco vin après. Ah oui. Avec des petites pommes de terre sautées. Ah Oh, voilà. oui. Ah, ça, Ils c'est- sont- Alors, coco vin, donc c'est les pommes de terre bouillies avec le coco vin. Ah, moi je mets des petites pommes de terre Mais sautées. non, parce qu'il Non, faut faut que la que ça pomme de éponge terre. le jus. Il faut qu'un Mais ça boive. épongera le Il jus. faut qu'un boive le vin. Peut-être vous avez lu dans le Parisien aujourd'hui cette page entière consacrée à Roger Moore qui publie ses mémoires. Roger Moore, 87 ans. Mais quand même, il y a un petit oubli. C'est le nom du premier personnage. Ivanoé. Ivanoé. Ivanoé, bonne réponse. Vous connaissiez pas Ivanoé, Pierre? Oh non, je connais pas. Il avait Ivanoé. ce- Mais c'était je connais- magnifique. j'ai assisté à un déjeuner entre Roger Moore et Sean Connery. Ah. Oh. Oui, ils étaient tous les deux, ils étaient copains comme cochons il n'y a pas longtemps, 10 ans à peu près. Pierre, vous auriez fait un formidable Ah ouais. James Bond. Ah oui, Un petit oui, peu. oui, Mon nom oui, est oui. Chou, Benichou. Oui, mais Ah oui, I am Ben Ichou. Le James Bond du Bled. Il aurait pu commencer par Ben Nuts. James Bond 007, mais tu mets sympathique. 006, allez. Ça ne le fait pas rire du tout, je vous explique. Oh non, Pierre, c'est vrai, vous auriez été un Non, tu formidable. as la prestance pour le faire, mais il lui manque un petit côté british, on peut le dire sans le vexer. Ouais, il me manque un côté british à moi. Et j'ai pas l'air british, moi. Côté anglais Tu sais du comment Sud. on m'appelle sœur, on m'appelle. J'ai dit, mais je suis pas Vous ta pouvez sœur. encore le faire. Ah oui, hein. ah non, non, Ah, si. Un remake, l'espion qui pépait. Ou alors après Casino Royal, couscous Royal. On a le générique d'Ivanoé, puisque la première série à succès de Roger Moore, avant Le Saint et avant Amicalement Vôtre. Ivanoé. Ivanoé. Regarde-moi ça. Une bande d'abrutis qui chantent Ivanoé. Mais attends, C'est mieux la trompette, dis donc. mais Pierre, on a- Oh, du ceriage au poison. Oh merde. De la trompette, ça. Voilà, du folklore français. ça. Mais respecte nos émotions d'enfant, on était émus en voyant Respecte les Ivanoé. émotions à coups de tarte. mais- Tiens, j'ai un nouveau Tu veux, James... tu veux un sandwich de phalange, toi J'ai un nouveau James Bond de Pierre Bénichou, Moonraller. Ah, il est top, celui-là. Depuis hier, on a le droit d'endormir les vieux, non? Monsieur Bénichou, vous êtes content d'être parmi nous encore? Je suis fou de joie d'être parmi vous encore. Le encore, disons, je le traque. Je sais pas si je pourrais payer les traites de la maison de campagne pour mon petit-fils, mais ça fait rien. Vous n'avez jamais eu de maison de campagne, vous, Pierre? Mais non. Mais enfin. C'est pour les cons, les maisons de campagne. Ah bah, je vous remercie. C'est agréable. Il y en a qui en ont plusieurs en plus. Je parle pas des riches. Comment on peut être riche et con à la fois, hein? C'est rare quand même. Voilà. Ouais. Comment ça, voilà? Pourquoi tu Ouais, dis t'as ça du en po- me regardant? Il paraît que t'as du pognon, toi, en ce moment. Comment? Ouais, que t'as beaucoup de pognon, toi aussi. Ah oui, Ah bah, énormément. tu vois qu'on peut Ouais. être Ouais. riche et con à la fois. Alors, maintenant, ce que je veux... Oui, non, mais j'avais compris, hein, merci. Non, mais comme le public... Non, je plaisante. Enfin, je plaisante. J'essaie d'être plaisant, mais... Pourquoi tu n'aimes pas la campagne? Parce qu'il aime rien, d'abord. Non, d'abord, et en plus parce qu'il y a des... Ça sent mauvais, il y a de la bouse? Non, c'est triste. La journée, tu te fais chier, la nuit, t'as le trac. T'as Bon, peur et- la nuit, un grand garçon comme toi. Et puis, il y a des... L'autre jour, j'ai vu... il y avait un truc en pleine nuit, là. Il y avait un mégot qui marchait, dis donc.
On m'a dit c'est en verre luisant. J'ai pas cru. Il prend des produits, à mon avis. Mais vous nous l'avez dit 18 fois que vous avez été plus beau bébé d'Oran. Non, j'étais le plus beau bébé. Ben Kadom, c'était... il y avait... Ben Kadom. Non, bébé Kadom. Ben Kadom, non, qu'est-ce qu'il a dit? Ben Kadom, oui. C'est une plaisanterie. Eh oui. Dis donc, mais qu'est-ce que je fais avec ces connards? Non, moi j'avais compris. C'était l'époque où Oran était jumelé avec Outan. Ah, drôle. Ah oui. Voyez-vous? Elle est bien. Je ne connaissais pas, moi, celle-là. Prenez exemple sur lui, c'est ça qu'il faut faire pour avoir du succès. Et vous vous étonnerez de mon suicide. Soyez pas jaloux comme ça. Oui, je ne suis que jaloux. Ah oui, oui. Ah, j'envie les gens. Non, mais Dès que je vois un mec qui a un bout de pain, je me dis putain de merde. Peut-être que demain j'aurai une biscotte. Moi, je me dis, c'est affreux. C'est vrai que vous faites un peu vos nuits ici, Pierre Bénichou. Il faut dire que la nuit, vous ne dormez pas, vous rêvez, vous cauchemardez. En arrivant, Pierre nous a raconté, un Fabrice Eboué, qu'il avait rêvé qu'il rentrait en plein match de l'Olympique de Marseille. Non, nous étions à Marseille. Vous êtes très bon comme début. Nous étions à Marseille. Oui, bon, et là, je cohabite... C'est pas avec des amis qui sont des footballeurs marseillais. Et on parlait de foot, et on dit, t'as joué au foot? J'ai dit, ouais, quand j'étais petit, au lycée, 3 fois j'ai dû jouer parce que j'avais un cousin qui avait le ballon. Hein. Sans ça, il m'aurait pas pris dans l'équipe. Oh, la suite demain, hein. Mais oui. Il nous l'avait raconté plus courte. Et plus drôle, ouais, tout à l'heure. Mais non, mais là, il a un grand public. Il ménage ses effets. Laissez-le. Vas-y, mon Pierrot, raconte ton ballon. Autant Oran, c'était très bien, Bernard. Je ne connaissais pas, moi, franchement. Vous m'avez pris comme tête de turc. Bon, bref. À la demande générale, je poursuis. Vous me raconterez un autre jour, Pierre. Et je suis là, et on me dit, tu veux pas jouer une mi-temps avec nous, me disent les gens de l'équipe de Marseille. Dans mon rêve, hein. Alors je dis, oh, ben, c'est trop gentil, mais une mi-temps, c'est quand même, il me dit, mais c'est rien, une mi-temps. Je m'assois sur le banc, et l'arbitre me dit, un tacle, c'est 8 mois d'hôpital pour toi. Alors je dis, ah bon? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à pleurer, je me suis dégonflé, dis donc. Je suis pas rentré Comme sur le le ballon. terrain. Bon, C'est j'aurais incroyable. mieux fait de pas la raconter. Oui. C'est incroyable comme une histoire peut perdre en quelques minutes. Hein. C'était drôle. Mesdames et messieurs, Pierre Bénichou, sous les applaudissements, faut l'encourager. Ah, tout à l'heure, c'est drôle. Non, mais enfin, franchement, monsieur Pierre. Non, mais tu sais ce que c'est. La direction me le demande, hein. Elle me dit, mais quand même, monsieur Bénichou Qu'est-ce que vous lui trouvez? n'est pas assez attentif, il passe ses textos pendant l'émission, il répond à ses mails, il va sur des sites porno, tout ça sur son Ça, téléphone. les films porno, j'aime bien pendant l'émission. Ah oui? Je vois ses tronches et tout d'un coup, tu vois arriver, ça, un fion. Tu dis, tout n'est pas perdu, fort l'honneur. Regardez la tronche de Bernard Mabie, vous verrez un fion aussi. Et en 3D en plus. Je ne réponds pas. Ah non, ne réponds pas. Mais ça rentrerait pas sur ton smartphone, hein. Il faudrait une tablette. Non, je ne réponds Vous pas. pouvez pas- juste pour nous exciter, vous pouvez pas manger une banane, Bernard? Ah, goulûment, ouais. Je sais pas En qui met- ça va exciter. Mais En mettant la langue autour. j'ai pas assez de barbe. J'aurais l'impression Ne fais pas des réponses cucu comme ça. Pardon, Marcella, vous voyez, le niveau a un peu baissé hein, ces dernières J'ai semaines. l'impression, j'ai l'impression. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que vous reveniez nous voir. Je comprends très bien parce que c'est vrai que le niveau a baissé énormément. Et je suis sûr, pour remonter le niveau, que vous saurez répondre à la question qui vient. Armand Claude Mollet. Mais que doit-on à cet architecte, monsieur Des œufs, Mollet? des œufs. Ah bah non. C'est un architecte qui a fait des édifices gouvernementaux liés à la monarchie. Alors écoutez, oui, on peut vous dire que vous n'êtes pas loin de la bonne C'est réponse. l'Élysée, l'Élysée. Et c'est l'Élysée. voilà. Monsieur Mollet a construit Ah. l'Élysée. Bonne réponse de Bernard Mabie. Vous le saviez, monsieur Bénichou? Ouais, mais je ne l'ai pas dit. Eh bien, pourquoi vous l'avez pas dit? Ça m'intéresse pas, la bagarre avec vous. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est lire l'article qu'on a écrit sur son livre. Non, écoutez, je vous en Quoi, prie, t'as hein, sorti c'est- un bouquin? Ah non, le lance pas là. Il est obsédé, il regarde Les classements. les classements par Amazon. Non, je suis content parce Il que... a lu 5 fois l'article que lui a consacré Non, mais ça, Gisbert. c'est... 5 Non, arrête, fois. arrête, ça sont les yeux, ça. Quoi? Il les a relus 5 fois parce qu'il voit pas bien. Vous aimez bien, hein, quand même. Je veux dire, vous aimez bien, Pierre. Ah oui. Ah oui, hein. Non, j'aime qu'on m'aime. Ah oui. Moi, je peux pas m'aimer, j'en ai trop vu. Mais je m'en suis trop fait, mais j'aime bien qu'on m'aime.
Hein, regarde comment Et elle me pourtant, tu regarde. ne fais pas beaucoup d'efforts dans ce sens. Elles me regardent toutes, elles disent moi. J'aime bien qu'on m'aime. Ah, je suis sûr qu'il y a une dame là au premier rang avec un corsage. Ah, et il y en a pas qu'une. Ah oui. Alors Il y en là, a pas qu'une. madame, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Je crois que vous êtes tout à fait le style de Pierre Bénichou. Et regardez, elle a mis les chaussures qui vous, N'importe quoi. Ah oui, les chaussures bien qui sûr. vous plaisent, les chaussures qui brillent. Oui, mais vernis. le talon est un petit peu trop petit. Ah, c'est pourquoi? Parce qu'elle est grande. Eh ben oui. Elle voudrait pas humilier les mecs avec qui elle sort. Avec moi, tu peux te permettre des lots-boutins. D'ailleurs, j'en ai toujours 2 paires dans la voiture. Fais gaffe, tu vas finir dans son coffre. Le mec qui aurait 2 paires T'as de 2 lots-boutins paires dans le boutin et ça dans la voiture et qui dit, N'importe quelle pointure. Je précise que son modèle de bagnole, c'est une autosatisfaction. Ouais, enfin, non, le boutin. faut qu'il aille faire un contrôle technique, à mon avis. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Michel, faites quelque chose pour Pierre Bénichou. Mais je ne sais pas, il a l'air un peu absent aujourd'hui, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Oh chérie, comment ça Hein? va, toi? Comment ça va, mon Pierre? Toi, t'as besoin d'une belle paire de godasses, hein? Justement, il y a une autre chanson qui, elle, a été composée par Monsieur Martinet, qui fut créée à Marseille en 1944. Mais de quelle chanson Ah, c'est Petit dans la... Papa. Pardon Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Bonne réponse de Bernard Mabille. Le compositeur Henri Martinet est devenu à la Libération le pianiste de Tino Rossi. Et c'est ainsi qu'est née la nouvelle version, la version qu'on connaît, Petit Papa Noël. Ah oui. dont Quand Garou... tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. C'est joli. C'est joli quand c'est chanté par la chèvre de Monsieur Seguin. Non, pas du tout. Et juste après, il va au pute. monsieur, j'ai un vibrato. Ouais. J'ai un vibrato qui a passé les frontières, moi. Voilà. Enfin, il faut pas confondre chevroté et vibratonné. Ah, je sais pas quel genre de vibrato, mais on sent le canard. Hein. Ils sont cons, hein, vraiment, je te jure. Continuez comme ça, j'arrête de chanter. Non, mais on n'a pas bien vu qui vous imitiez, là, quand vous chantiez... À la fois Fernandel, la vache dans La Vache et le prisonnier, la chèvre de Monsieur Seguin, il y avait un peu tout. C'était toute la culture française qui ressurgissait. Christine Bravo adore Noël. Hein. Elle se fait une fête à chaque fois. J'adorais Noël. Ah oui, Ah oui. Et là, maintenant que mon fils a 3 enfants, ça devient cher. Puis ça fait un moment que t'en as pas pris un petit coup dans la hotte. Hein. Non mais vous avez déjà acheté vos cadeaux. Ben, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là à Noël. Vous n'étiez pas obligé de leur acheter des jouets. Vous avez fait ramener la cheminée. J'ai pris une orange pour chacun des 2 grands, une mandarine pour la petite. Et une montre RTL pour l'aîné. Oui, allez-y. Une poupée. Donnez-lui une chance. Oui, donnez-lui une chance. Une poupée made in France, mythique, s'appelle la poupée Corolle. Ah, que oui, que j'en voilà, avais. toutes les femmes font oui. C'est la poupée rénale la plus connue. Oui, non, mais c'est une vieille, celle-là. Elle est de ta Oh, génération. c'est une vieille, c'est une vieille. Ah si, elle est... C'est une vieille, c'est encore une drôle Elle d'affaire. n'existe Hein. Bien gonflée. Tu mets combien? 2-2 à l'avant, 3-2 à l'arrière. T'as bien fait de choisir des oranges. Mais tu sais, une orange par petit enfant, ça peut suffire à condition de bien viser. Moi, j'ai un petit neveu qui est très 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 malin. Ah oui. Seulement, il a ça cru, saute il une a cru, génération. il a cru au Père Noël jusqu'à 6 ans. Oh là là. Et à 6 ans, il était là, on disait, et il se promenait devant une vitrine avec sa mère. Il dit, oh, j'ai envie de ça. Alors il dit, ben oui, je vais peut-être te l'acheter. Il dit, non, c'est trop cher, on va la demander au Père Noël. Ah T'as oui. compris? Vous m'aviez fait la même chose quand on était en voyage à Amsterdam dans le quartier rouge. Je m'avais dit, j'ai envie de ça. Et la pute a répondu, ah non, pas le Père Noël. Hein. Oh, elle a une barbe comme ça. Jean-Pierre. Oui. Elle a tellement mal dormi. ce matin. Ça s'entend un peu. Il faut pas lui en vouloir ce matin. Il était là. C'est un ici. peu Je vous entendais ronfler. Je vous entendais ronfler d'ici, Ah Jean-Pierre. non, Ah, ça, si. je vous interdis de dire ça, c'est pas vrai. Non, si. il Non, ronfle vous pas, pouvez il dire tout ce que ronronne. vous- Il ronronne de plaisir en vous écoutant. Ah oui. Oui. Non, mais il est possible qu'il ait une particularité, c'est que j'ai eu l'impression qu'il dormait les yeux ouverts.
Non, je croyais qu'il était Sous mort. ses lunettes. Ah mais si tout le monde est contre moi, je me tire. D'ailleurs, Non, non, d'ailleurs, c'est pas ses yeux qu'on voit. Maintenant, je sais, ses lunettes. C'est des lunettes farces et attrape avec des faux yeux. Derrière, il y a les vrais yeux qui dorment. Le pauvre, il lui a mis des compresses sur le genou toute la nuit. Laissez-le. Non, mais qui me touche surtout pas. Franchement. Quand il veut me soigner, ça me fait encore plus mal. Alors ça m'intéresse pas du tout. Arrête d'étale pas tes misères à tout le monde Je te comme jure. ça. Tu te rends compte déjà, le voir dormir avec les yeux fermés, c'est affreux. Mais avec les yeux ouverts, ce que ça doit être. Mais je pensais que vous faisiez chambre à part, que vous ne dormiez pas dans le même lit. Ben oui, mais quand je suis malade, il dit tu peux venir dans le lit de maman. Brasserie de l'île Saint-Louis, je suis passé devant chez Claude Sarraute. Ah oui? Et j'ai voulu manger une choucroute parce qu'elle est très bonne, la choucroute. T'as raison, c'est le temps en ce moment. C'est l'époque. Je me suis fait un petit salé aux lentilles. C'est vrai que c'est curieux quand Je même. me suis fait un petit salé aux lentilles hier C'est soir bien, extra. c'est bien franchouillard. ça. Il y a des saisons où on mange à tiens. Bah oui, franchement. On a moins envie. Oh, mais T'as qu'est-ce que moins ça envie veut de dire raclette en ce Eh moment, ben, pareil. Je voulais manger, je me suis assis. Tu sais, Oh bah oui, parce que debout, c'est indigeste. Tu la saucisse à la main, c'est pas pratique. tu sais qu'est-ce que j'ai vu à ma gauche? Un mec avec un short. Oui. Ah, c'est affreux ça. Et Et alors, j'ai dit au garçon, Il sortait de Roland Garros. il y a des shorts ici, je dis comme ça. Alors le mec il m'a fait, oui monsieur. Moi, je suis d'accord avec Mais toi. c'était un short. Je c'était un- supporte pas le campeur. bah, il fait chaud, c'est normal. C'était peut-être un Il berger. fait chaud. Et alors Pourquoi pas en string avec une plume dans le cul, tant qu'on y est? Non, mais enfin, ça, c'est le excusez-moi, boulot il est quand même un peu plus logique. Hier, alors qu'il faisait très, d'être très en chaud à short. Paris, Ouais, d'être en ouais. short dans une brasserie qu'en train de manger une choucroute dans une brasserie. Et puis pour manger une choucroute, faut une culotte de peau, je te rappelle, c'est traditionnel. Je dois Et dire à chanter la à décharge Ice de Fried Pierre qui n'est C'était pas peut-être un venu. Bavarois. Mais oui. Non, mais il a pas mangé sa choucroute avec un col roulé, n'est-ce pas, Pierre? Ah oui. Bah alors voilà, non, un peu d'élégance. Si, il avait un petit chapeau Mais vert. t'as avec vraiment une mangé une petite plume. choucroute? Bah alors, il fait Non, ce je qu'il ne l'ai veut. pas mangé. Ah, Je suis rentré à la maison, je me suis fait une omelette avec une salade. Oh, la tristesse de la vie. Attendez, je comprends rien à votre histoire. Vous rentrez dans une brasserie pour manger une choucroute. Je me suis. Il s'est rappelé qu'il mangeait caché. quand il avait... Et sous prétexte qu'il y a un type en short, vous quittez la brasserie, c'est ça? Je jure que c'est vrai. Ça aurait été une femme, ça vous aurait pas dérangé, hein? Quoi? Oui. Non, mais ça me. Oui, une femme, c'est pas pareil. Ah bah non. Si elle n'est pas épilée, si. Visiblement, t'es porté sur le jambonneau. Hein. Et donc vous êtes rentré chez vous, vous n'avez pas mangé de choucroute et vous avez fait une petite salade devant la télé alors. J'ai fait faire. Ah, vous avez fait faire. J'étais accompagné par quelqu'un du sexe. Pierre Bénichou a l'air de bonne humeur. C'est vrai. Oh, ça va pas durer. Hein. On est là entre copains. Vous aimez bien tout le monde aujourd'hui. Oui, mais pourquoi ils ont mis que des vieilles là? Ah, pardon, T'as pas tes lunettes, elles sont vachement jeunes, dis donc. non. Le tapas tes lunettes, c'est un truc que je ne fais pas à ma bonne, ça, vraiment. Vous avez une bonne. C'est qu'on dit plus ça depuis 1960. Ouais. On dit plus une bonne. Bah non, on dit une femme de ménage, Une soubrette. Une femme de chambre. De surface. une femme de chambre. Une ouais. camériste. Ouais. Oh, mais j'ai pas tout ça, moi. Une employée de maison. Non, j'ai il en deux- dit une technicienne de surface. J'ai 2-3 gonzesses à la maison qui essayent de faire le ménage, elles n'y arrivent pas. C'est pour ça que je les renouvelle. Chez Pierre, les femmes de ménage, on les appelle des éboueurs. Tellement il y a des merdes qui traînent partout. En tous les cas, c'est gentil d'avoir convoqué des si jolis garçons. C'est pour aujourd'hui que je vais lever un lièvre. Hein. Je comprends pas ce que vous voulez Bah dire. si, c'est-à-dire que je suis la seule femme et ils sont pas terribles, à part le Caplin peut-être, mais il est un peu vieux. Pourquoi le Belge? Le Belge, c'est de la merde ou quoi? Il est beau comme tout. Oui, mais c'est un Belge. Non, mais il fait un boom à Bruxelles. Hein. Donc on est bien parti là. Et donc, non seulement il est de bonne humeur, mais il est en forme. Ouais. Ah, ça jaillit de partout. Hein. Ça c'est vrai, Pierre. On y gagne à tous les coups. Ça part dans tous les sens. Hein. Attendez, il faudrait quand même savoir combien d'employés de maison vous avez alors, monsieur Bénichou. Bah, normalement, il en faudrait 5. Comment ça, ça? Il y a 5 pièces. Vous voulez que je détaille ou oui, pas? sûr. Allez-y, oui, allez-y, mais qu'on comprenne. On est un peu obligé de participer aussi quand même. Bon, il faut quand même une gouvernante. Oui. Une gouvernante. Bon, un chauffeur. C'est drôle ce que vient de dire le Caplin. Il vient de dire on est quand même un peu obligé de participer. Ouais. Bah non, sinon faites un seul en scène. Ah, il a Mais raison. Allez au Bataclan, Pierre. Le problème, c'est que ce sera un seul en salle aussi. Hein. Alors Pierre, une C'est gouvernante. marrant. Ou alors, je ne suis pas vraiment sourd, mais il y en a dont la voix
voix n'arrive pas jusqu'à moi. Alors, pourquoi 5 employés de maison? Je vous ai dit, une gouvernante, Un chauffeur. un chauffeur maître d'hôtel qui peut faire Ah, il aussi fait les maître deux. d'hôtel. Bien sûr. Bon, une femme de ménage qui fait le ménage, une lingère Ah oui. repasseuse. Ah oui. bon. Vous repasserez quand vous voulez. Ouais. Et un tailleur dentiste médecin. Podologue aussi. Non, qui peut soit me retoucher un costume, soit si j'ai mal aux dents, hop, un petit truc. Et un pédicure chinois, non? Non, le pédicure vient d'un côté de chez moi. Il fait des domiciles, comme il dit. Voilà. Et il me fait les pieds... Et toi, tu nous les casses. Il fait du vernis à ongles aussi un petit peu, non? Ah, Pierre a les pieds vernis, toujours. Oui, Ah oui. Ah oui. Oh, Léon, elle est coquette, hein. On peut se voir dans son gros orteil. Si c'est ça qui vous fait rire, ne comptez pas sur moi pour vous dérider. Hein. Vous avez voulu ce genre-là? Allez, on se va voir dans son gros orteil. Mais enfin, je vous en prie, mon cher. Monsieur Gazan, lui, au moins, il répond aux questions. Vous n'êtes pas au bar des sports. Et parmi votre personnel, vous n'avez jamais songé à engager un auteur pour vous écrire vos répliques? On a cru qu'il serait pas là. On était contents. Jusqu'au dernier moment, Mais Pierre quel- Bénichou, on a cru qu'on ferait l'émission sans lui. Il vient On d'arriver. était heureux, et puis J'imagine Ouais, que on c'est s'est parce dit, qu'il ouais. doit avoir vous savez, des problèmes de circulation, vu qu'il a une Sanguine. immatriculation père ou impair. Ouais. C'est ça, monsieur Bénichou? Sinon, j'aurais pas aimé que tu sois à la place des flics qui m'ont arrêté, tiens. Mais tu sais qu'ils vont J'en mettre ai ça. fait révoquer... Laissez-moi parler, le gros. J'en ai fait révoquer ta deux. gueule. J'en ai fait révoquer deux ce matin. Oh Il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, vous n'êtes pas père. Le temps de retrouver mes gosses. Dis donc. C'était pour dire ça que tu m'as interrompu, bah dis donc. Non, c'était pour dire ça qu'il vous a insulté. hein. Non, mais Pourquoi? c'est vrai que les flics vous ont arrêté ou pas? Ils m'ont arrêté 3 fois. Il faut parce avoir que une voiture pour ça s'arrêter. ça change dans les arrondissements. Ah oui? Ici, c'est père, Ah oui. et chez moi, c'est impair. Oh non. Oui. Ah, c'est pas vrai. Alors, le temps que tu vas, tu reviens. Le temps que tu reviens, tu vas. À la Et fin, après- à la fin, j'ai dit, écoute, maintenant que mon ministre de l'Intérieur, qui a des ordres, évidemment, pour faire ce que je veux, laisser passer, a changé, dis donc. Il est devenu Premier ministre. Alors, le temps de le déranger à Matignon. C'était sympa avant que tu arrives, on parlait entre nous, tout ça. Enfin, tout le monde parlait, surtout un petit peu. Non, mais faut comprendre. Ça y est, la jalousie. Alors, faut comprendre, monsieur Bénichou, parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand même, la capitale est sans dessus une dessous. Hein. Vous êtes embêté, vous aussi, monsieur Bah Mabille? oui, parce que moi je récupère, je vais au parking d'Orly, numéro pair, ça marche. Je repars le lendemain matin, je suis impair, donc je vais faire arrêter Mais par pourquoi les- vous habitez au Oui, c'est parking d'Orly? compliqué Bah, parce que j'ai pris l'avion. Donc ils m'ont emmerdé et tout. Puis alors il paraît que c'est pas tout. Ils espèrent mettre ça maintenant au Godas. Tu choses du 41, tu sortiras le mardi, du 42 le mercredi. Dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. Non, mais c'est très bien. Il était temps de prendre des mesures quand même, Mais excusez-moi. vous avez vu quand même les pics de pollution, monsieur Mabille. Mais ça c'est pour amener la vignette. Vous Laurent. voulez qu'on meure, Oui. vous voulez qu'on meure, qu'on crève de la pollution? Parmi vous, oui, je souhaite ça pour quelques-uns. Demandez à notre ministre de l'Environnement, monsieur Stevie Boulet, le roi de l'écologie. N'est-ce pas, Stevie, qu'il fallait faire quelque chose? Mais oui, évidemment. Mais oui. Il était temps. oui. Qu'est-ce qu'elle a Mais changé? franchement, c'est Qu'est-ce qu'elle a irrespirable. changé, Ségolène? Mais comment ça Comment ça se fait? Tu es le porte-parole de Attends, Fillon. on dirait un garçon aujourd'hui. Mais oui. C'est fou, ça. Tu es le porte-parole de Fillon, non? Absolument pas. Non. Il fait un télo maintenant. Hein. Ouais. Stevie, Ah depuis ouais. qu'il écrit, c'est fou. Ouais, c'est Mais dingue. non. Hein. Et il Ah, a mis si. des lunettes et il a pris du beat. Ça, Arrête, Jean-Philippe, commence pas. T'as plus de buts que moi, toi, connasse. Hein, excuse-moi. On dit, Il est musclé, c'est pas une Jean-Philippe. émission de Stewart Oui, ici. oui, hein. c'est sûr. Non, Je pas vous du demande tout. d'être un peu viril, Oui, oui. messieurs. hein. Ils ont repris la cage aux folles. c'est les grosses têtes, pas la gay pride. Hein. Je vais mourir d'ailleurs, moi, vous savez. Ah oui? Mais tu vas jamais mourir, Pierre. C'est vrai? Je te jure. Qu'est-ce que tu paries? Eh oui, elles sont mignonnes aujourd'hui. Hein. Ah, de qui vous parlez là?
Mes gonzesses, elles sont mignonnes. Vos gonzesses, c'est les dames au premier rang. Non, mais écoutez, monsieur Bénichou, va falloir que cessent ces habitudes d'un autre temps. Nous sommes en 2020 maintenant. Il y a la 8e que je viens de découvrir. Elle était cachée par l'académie. Comment ça va? Non, elles sont bien, mais elles sont tellement charmantes toutes que j'ose pas en choisir une. Pour pas faire de la peine aux 7 autres. Hein? Mais tu penses que tu le ferais... Mais tu penses que tu ferais de la peine aux autres si tu en choisis une? Dis-moi, Non, t'en fais de la peine à une. Dis-moi, voilà le mathématicien qui vient. C'est trop peut-être, hein, Pierre. Non, ça me rappelle le jour où ma mère est revenue à la maison. J'avais déjà 7 ans, je la connaissais pas. Enfin, je ne peux pas vous emmerder avec ça. Hein. Alors Non, chez nous, les Arabes, on faisait you, 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 you. C'est ce que j'ai fait. Ah bah ouais, Voilà, c'est ça. j'ai fait you-you. C'est gentil. C'est gentil de me renvoyer dans mon doigt. Hein. Vous êtes arabe, vous, monsieur Bénichou. Bah, alors. juste ce qu'on veut pourvu qu'on me paye. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait une raison à votre retour ici. Comment vous avez fait pendant ces semaines sans salaire? Bah, j'ai pas beaucoup mangé, tu sais. Ça fait du bien de pas beaucoup manger. Hein. Ah oui? Non, il me restait un peu de... Mais on vous a manqué, dites-nous quand même. Manqué de respect souvent l'année dernière. Mais maintenant, ça va. Ouais. Ça va, non. Vous êtes content de voir Stevie, le petit Stevie Boulet? Bah, c'est mon fils. Pas très spirituel, mais c'est mon fils. Monsieur Gueluc, vous reconnaissez Philippe Gueluc? Ah, c'est lui. Bonjour, Pierre. Se pourrait-il que je fus l'ami d'un Belge? Et je me disais, mais non, ma mère me disait, mais non, ma mère, c'est celle qui est revenue au bout de 7 ans. Elle a compris. La salope. On dit, non, Elle est repartie après pour vos 8 ans. Elle est repartie ou elle est restée? Elle est repartie. Ah oui, tu vois. Et je vais t'étonner. Avec une gonzesse, elle est repartie. Ah, Elle est dis donc. elle est costaud, la mienne. ça, mais- Ah, et non, ah ouais, faut écrire les bouquins, hein. C'est des allers-retours. Muriel, il faut pas relancer. Non, je vais la fermer. On attaquera le père un peu plus tard. Monsieur Titoff, peut-être vous êtes sorti quand même pendant toute cette période avec Monsieur Titoff. Ah oui. Vous continuez à le voir? Pas du tout. Ça méritait vraiment un retour. Hein. Ah oui. Vous avez regardé le match, Pierre Bénichou? Bien sûr. Vous étiez même peut-être au Vélodrome, non? J'étais au Vélodrome. Oui, Non, oui. mais je dis ça à ma femme, mais j'étais à Paris, mais j'ai regardé le match. Et alors? Moi, j'ai trouvé que c'était un match formidable. Je trouve que le premier but, on a été pris de court. Notre deuxième but, notre égalisé. Si vous n'avez pas le football, il n'y a qu'à pas venir ici. Moi, je savais même pas qu'il y avait un match hier soir. Non, moi non plus. Évidemment, c'est pour Mais les hommes. c'était le Super Bowl, surtout. Oui. Ah oui, bien sûr, surtout que moi, l'Amérique me passionne. C'est vrai, il y avait Beyoncé, Lady Gaga et Bruno Mars au Super Bowl. ouais, Et c'est complet. Toi, c'est sûr. chose. C'est sûr que toi, le Super Bowl, ça t'intéresse. Hein. Vous connaissez pas le Super Bowl, Pierre? Non, mais vous avez raison. Je suis le seul qui assistait à des Super Bowls. Ah bon? Bien sûr. C'est quoi, le Super Bowl? Il était en même temps au Stade Vélodrome. Hein. C'est la finale du match de baseball, de football américain. Ah, d'accord. Oui. Vous avez froid, Pierre Bénichou, parce que je vous vois garder votre doudoune pendant l'émission. C'est pour se donner un style. Non, parce qu'elle est neuve. Ça, je sais ce que c'est. C'est un truc de gros feignant. Il a la flemme d'enlever sa veste. Parce qu'il préfère va devoir avoir la chaud. remettre après Ouais, pour c'est ça. repartir. Ah, parce qu'il fait son alcabache. Oh là là, il se déshabille. En fait, c'est une doudoune de reporter. Donc, alors, Il y a des poches. Avec plein de poches. donc c'est la première fois que vous seriez reporter de guerre, Pierre. Non, mais c'est des poches pour planquer ses cartes de visite et ses capotes. J'ai fait 9 guerres. Moi. Ah bon? Ouais. 9 guerres. Oui. Lesquelles? Mondial. La guerre des sexes, la guerre des mots. Non. J'ai fait plusieurs guerres. J'ai fait la guerre d'Algérie. J'ai fait le dernier moment de la guerre d'Indochine. Ah oui? J'ai fait la guerre de Kippour. J'ai fait la guerre des 6 jours. J'ai fait. Mais t'étais à Paris à chaque fois ou... Non, parce que c'est con. J'ai fait beaucoup de guerres. Il a dû faire toutes les guerres. C'est fort aujourd'hui. Eh ben, je crois qu'il est temps de passer à une première citation, puisqu'on croit pas. Et l'amour aussi. Hein. Faites quoi dans la vie, Magali? Je suis consultante en informatique. On peut pas venir à la maison parce que... Vous n'allez pas faire l'accent belge, vous aussi. Si, parce que j'ai mes appareils qui marchent pas très bien. Quels appareils marchent pas? Génitaux. Quoi? Mes appareils génitaux marchent pas. Mais pourquoi tu mets tes appareils génitaux sur tes oreilles, Pierre?
Dites donc, mais pourquoi vous parlez de votre zizi comme ça, là, dis donc? Non, écoutez, on va arrêter de prendre l'accent belge. On a tous nos amis belges. Ça me fait plus rire personne. Non, c'est vrai. Hein. Pensons aux quelques Belges pieds noirs, tout de même. Ah, là, c'est compliqué, le double accent. Non, mais ce qu'il y a le plus formidable, c'est qu'à Bruxelles, toi, ça va pas t'étonner, mais t'as tous les chauffeurs taxi qui viennent d'Afrique. Et tu as des Noirs qui parlent avec l'accent belge. T'as l'accent Laurent, mais en même temps... Ah non, là, c'est terrible ce que t'es en train de faire, la Pierre. Là, c'est un drame. C'est un des exercices Regarde les ton plus difficiles à faire. Regarde ton téléphone, ils t'ont peut-être appelé pour le gouvernement. Oh là là, qu'on nous débarrasse le plancher. Tu vas te taire, toi, Ah, il serait bien. Il serait bien. En ministre des anciens combattants. Non, mais il y a le ministère des Hespérides. Ça sera En Marche, mais à petits pas, alors. En marche arrière, tout. Il faudrait le mettre porte-parole du gouvernement, vous voyez. Ça peut être Et il pas mal. ferait ça avec l'accent belge sur le perron de l'Élysée. Il enverrait chez tout le monde, ce serait bien. Moi, j'irais pas dans ce gouvernement, en tout cas. Le gouvernement des mal rasés. Ah, vous n'aimez pas le Premier ministre, monsieur Édouard Philippe? Oh, je le trouve épouvantable, celui-là. Mais pourquoi? Ah, bah, il est bon. Écoute, s'il reste Premier ministre, je viendrai pas demain. Mais vous n'êtes pas prévu demain dans l'émission. C'est pour ça. Ça se passe bien la tournée, Ariel? Ah, formidable. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui chantent du début à la fin du spectacle. Non. Ah, tiens, Ah oui, c'est vrai quand même. Et qui sont payés avant à ça. vous. Attendez, moi, je vais vous dire un truc. Hein. À chaque fois qu'on remet une tournée, il y a toujours des gars qui chantent. Hein. Bon, bah, vous êtes invité à Mérignac le 19 octobre, Eh Magali. bien, merci beaucoup, avec Et plaisir. J'aimerais voir Ariel. peut-être au Futuroscope, si vous me donnez le titre du nouvel album de Johnny Hallyday, qui sortira là le 19 octobre prochain. Voilà pourquoi évidemment Laetitia est revenue. Hein. C'est pas Madeleine est revenue, c'est Laetitia. Laetitia est revenue C'est un titre plein d'amour. pour la promo de l'album. Comment ça s'appelle? Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Génial. Bravo. Bravo. Et c'est mon pays d'origine ou le pays dans lequel je paye, mais où je place mon argent? L'amour, Non, l'amour. parce que ça commence à faire bien. Vous, je veux dire. votre pays, c'est Namur. Mon amour. Mon pays, c'est Namur. Namur, Mais vous toujours. ne pourrez pas si bien dire, il y a un prochain rallye qui va être organisé qui va faire Hiroshima-Mons-Namur. Ah, Oui. c'est joli, ça, bravo. Ah, bravo. En hommage à Marguerite Duras. Très bien. Et, non, mais je veux dire, voilà. On parle peu de ces sujets, on rend des hommages nationaux à des gens qui volent l'argent des Français et qui vont le planquer à l'étranger. Je trouve qu'il y a un moment... Un bien bel hommage pour cet album Oui. RTL qui va sortir dans Il y a un quelques moment, jours. il y a un moment où ça va bien. À la mémoire de Charlotte Navour. Ah ouais, il serait pas mort, elle aurait pu l'épouser en rentrant là. Oui, ils auraient pris une petite maison, ils l'auraient appelée La Planque. En tout cas, Laetitia est revenue et le climat est apaisé, paraît-il. Entre les deux familles, tout va mieux. Oui, c'est pas réglé encore. Hein. Ah, vous êtes sûr? Ah bah d'après les infos que j'ai, c'est les... Oh bah, Laura Smet, elle veut la maison de Marne-la-Coquette. Oui, mais Ah, c'est tout pas ça mal. c'est pas encore acté. Hein. Et David, lui, demande juste à récupérer les droits d'une partie du catalogue de son père. 20 albums. 24 albums. Surtout les faces A. Oui, les phases B, c'est moins grave. Mamie Rock, qu'est-ce qu'elle demande? Oui, c'est vrai. Une Suze. Elle a un manège de... Et les Balkany n'ont rien. Le foot me fascine, c'est aujourd'hui, parce que hier soir, quand on a vu ce match où Barcelone a écrasé Lyon, alors ça c'est normal, Barcelone est peut-être la meilleure équipe du monde, Lyon n'était pas à son meilleur, mais ce qui m'a semblé obscène, c'est le Thierry Henry, qui était là, qui narguait, qui hurlait, qui faisait des mimiques. Ce type qui doit tout à la France, quand même. Il applaudit quand la France est battue. C'est pas la France, c'est Lyon. C'est les clubs, là. Ouais, Il a c'est bien joué, il la a fait un France beau contre, match. contre c'est l'équipe. c'est la Il a fait France un beau contre match, Thierry Henry, l'Espagne. Thierry Henry, il a Non, fait mais un ce qui est match. vrai, c'est qu'on aimerait qu'il joue aussi bien quand il est en équipe de France, quoi. Oui, on aimerait, beaucoup. Et tu t'étonnes qu'ils jouent pas aussi bien, peut-être. Ils nous haïssent, ces gens-là. Et oui, regardez, il y a des gens qui chantent avec moi à la cellule de Le Pen et qui sont d'accord, là. Bien sûr, ils nous aiment pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de répression. Voilà.
Ça veut dire, bientôt ils vont mettre un juif dans l'équipe aussi. Mais ils sont capables. Mais pourquoi pas un citron avec les yeux bridés aussi? Ça veut dire, elle est belle l'équipe de France, ça veut dire un truc. Je peux pas dire Fabrice là, mais là il tape le business là. Non mais l'autre jour sur Radio Courtoisie, t'avais deux types comme ça qui voulaient absolument que la Guadeloupe ait son indépendance, tu sais, alors que les Guadeloupéens n'ont rien demandé. Non. Et tout d'un coup, il y en a un qui a évoqué le fait qu'en France, si on enlève la Guadeloupe, il y aura peut-être des très mauvais résultats sportifs. Et à la fin, ils se sont dit, ouais, on va peut-être les garder quand même pour le 100 mètres et le football. Oui, il y aura peut-être des mauvais résultats sportifs, mais on sera mieux soigné dans les hôpitaux, tout ce que j'ai à dire. Parce que là, à danser la biguine, mes gosses ils meurent pendant ce temps. Alors ça va comme ça, hein. Moi j'en ai marre, moi j'aime bien l'exotisme, hein, mais dans les bouquins. Gérard, faites quelque chose. Non, je suis coincé entre les plaisanteries sur Jojo et Lolo et ton humour de 3e degré à la Fabrice Eboué. Mais qu'est-ce qu'il a, Jacob, là? Qu'est-ce que tu nous emmerdes, là? Cette histoire de Jacob. Je suis obligé de rombiner. Cette histoire de jeune garde et vieille garde. Il doit rigoler un peu lui-même, sinon il est complètement grillé, si tu veux. Bon, dis donc, heureusement que tu es là pour expliquer. Il y a 13 ans déjà que la princesse butait sur le 13e pilier. Le 13e pilier, il y a 13 ans, le 13e pilier, Lady Diana. Et Stevie, vous savez, était fan de Lady Di. Et elle aussi était fan de lui. Toute la famille d'Angleterre. Moi, je me souviens, il y a 13 ans, hein, Fabrice, je suis allé, moi, comme un gosse. Vous êtes allé porter des roses place de l'Alma. Pour d'Alma, place de l'Alma. Oui. Pierre, vous y alliez, vous, alors? Non, je suis pas allé, quand même, mais j'ai ressenti cette émotion formidable, parce que c'est vrai que ça, d'abord, était d'une beauté incroyable. Tout de même, la couverture de Paris Match. Non. On la voyait sur un, comment ça s'appelle, un ponton de plongeon. Un plongeoir. Un animal. Vas-y. Peut-être toujours le même mot. Mais il faut mime-le ce que tu veux dire. Ponton, plongeon, brangeau, Pictionary, vas-y. Sur une chauve-souris. Un ponton de plongeon. Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce qui vous manque le plus? C'est pas de l'intelligence, ça vous en aurez jamais, c'est du cœur. Un ponton de plongeoir. Elle était où la princesse alors? Elle était sur un plongeoir. Un plongeoir. Sur un plongeoir. Ah voilà. Un ponton de plongeon. Oui, on est du genre un ponton. En Belgique, nous disons un ponton de plongeon. Vous vous souvenez ce que vous faisiez quand vous avez eu l'annonce de sa mort? Parce que parfois il y a des. C'était au petit matin alors. Oui, enfin, c'était au petit Moi matin, j'étais en Suède. Pour vous. Mais. Vous étiez en Suède, vous? Ouais, et j'avais de l'insomnie. Oui. Bizarrement. Et j'avais mis les senti un choc. Et j'avais trouvé, parce que moi j'ai le mal de Paris dès que je pars un peu loin, et j'avais trouvé avec mille choses, avec l'animal. Avec beaucoup de mal, j'avais trouvé. T'étais sur une petite table avec un dossier derrière. Comment ça s'appelle déjà? Une chaise. J'avais trouvé France Info. Et alors là, je mets France Info, tout d'un coup j'entends ça. Je pousse un cri. Et mon copain Patrice, c'est qui j'étais, il a cru que j'étais donné le signal. Alors il est venu. Le signal de quoi? Attends, c'est intéressant. Parce que tous les matins, on réveillait la maison avec. Attendez, quand Daniel est venu vous raconter des histoires, vous n'êtes pas obligé de nous les répéter. Mon copain Patrice, c'est un ancien parachutiste. Et alors, il avait acheté un gros conteneur avec des roues, un gros station wagon rouge. Un gros station wagon. Un station wagon? C'est quoi, station wagon? C'est comment ils disent en français là? Un wagon? Un animal. Je crois qu'il parle d'un ponton de plongeon. Et alors, il était Attends, on va pas plus parce que nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un station wagon. Pardon, Pierre. C'est ces voitures qui ont avec un truc en plus. Comment ça s'appelle? Une caravane. Un animal. Quoi? Une caravane. Une caravane. Les voitures un peu plus grandes et carrées. Un mobil-home. Un camion. Mais non. Station wagon. Station wagon, oui. Une estafette. Un combi Volkswagen, genre. Pas un combi. Comme Darty, quoi.
C'est ça. Il y a les voitures et on fait en plus la voiture après qui est un peu plus grande. La mobilette. le bus, Le bus. La mobilette. Un avion. Un monospace. Une 5 places. Est-ce que ça va sur l'eau ou pas? Est-ce que ça va sur l'eau? Ah non. C'est peut-être le bateau. Mobilhome. Non, mais non, c'est une un peu comme en dessous de la camionnette. Un tracteur utilitaire. Et j'adore ton jeu, Pierre. Hein. Dessine-le, tiens. Dessine-le sur la Et feuille. il aime pas les comiques gestuels. Alors, il avait faut mis, connaître. alors, comme il est ancien parachutiste, Patrice. Patrice, le parachutiste, qui était en Suède avec Pierre pendant que Lady Diana et mourait. alors, quand il m'entend crier, il prend le fusil. Il prend le station wagon et il vient et il met, comme tous les matins, pour réveiller la maison. France Info. Non, il met un disque. Il croyait que je l'appelais pour qu'il le fasse. Il met le disque qu'il a dans la voiture, qui était, tiens, voilà du boudin, voilà, tous les matins, on réveillait toute la maison. Oh là là, qu'est-ce que vous éclatez la gueule en vacances, putain. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tiens, voilà du boudin. Et alors Alors, on a fait ça. Alors, les gens se sont levés. Ils disent, vous faites chier. D'habitude, vous le faites qu'à 8h du matin. Il est 5h maintenant et tout. Vous êtes réveillés pour ça. Et moi, je dis, mais non. Je pouvais pas parler tellement j'étais ému. J'ai dit, elle est morte, elle est morte. Il dit, qui, maman? Il dit, non. Les Didi. Alors, lui. Tiens, voilà du boudin derrière, quoi. C'est ça. Voilà du boudin. Voilà, vous me demandez où j'étais. Moi, je me souviens où j'étais. Qu'est-ce qui a posé cette question à la Tiens, con voilà du boudin, je me C'est moi, souviens. parce qu'il y a des événements comme ça, moi je me souviens très bien, j'étais dans la salle de bain. Moi, sur les Didi, je m'en souviens, j'étais sur une moto derrière une Mercedes. Et moi, je conduisais une Fiat Uno. J'ai appris ça hier. Il paraît que les réalisateurs à la télévision, c'est eux qui gagnent le plus. Mais t'imagines même pas, tu n'imagines même pas. J'imagine pas ce que c'est. J'ignorais. Vous avez travaillé à la télévision et vous travaillez encore pendant des années avec grosso modo le même réalisateur, que notre copain Calfon, et vous ne savez pas comment il... Bah non, je lui ai jamais demandé combien il Et gagne. tu découvres qu'il gagne beaucoup plus que toi. Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup d'argent? Parce que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part. Ils appuient sur tous les boutons, les caméras, tout ça. Non, pas parce que c'est des communistes tous. Mais oui, très longtemps, il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé. Ouais. Bah, pendant toutes les années, début de Chaumont, choses comme ça. Et ils se C'est pas sont vraiment fait... le cas des réalisateurs que je connais, croyez-moi. Mais non, maintenant c'est plus pareil. Maintenant, j'ai Fiotard et compagnie. Mais avant. Mais là, tu parles quand il y avait 3 chaînes. Tu parlais quand il y avait une Pierre. chaîne, Bien sûr, Vous bien allez sûr. être bien filmés dans vos prochaines émissions, vous. Ils sont communistes. Ils sont tendance Robert. Ouh. Non mais franchement. Non, mais moi, je dis la vérité, moi. Je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation. Ouais. Lucien Jeunesse, tu sais comment il se branle? Non. À demain, si vous le voulez bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Je sais pas, mais elle est très très bonne, je sais vous la dire. Et en plus, il est mort. Il a entendu, il savait pas où la placer, il s'est dit c'est vraiment jamais. Lui qui a un sujet sur la télé. En plus, il est mort. Non. Oui. Bah, bien sûr. Eh ben voilà, j'ai toujours dit que ça portait pas chance. Il est mort l'année Je suis dernière. désolé, Jocelyne et Gaëtan. Hein. Oui, merci. C'est bien, on lui a offert un fou rire. Ça la fait rire, Jocelyne. Tant mieux, Gaëtan aussi. Mais voyez, voilà ce que ça donne. C'est la surenchère. Pierre Bénichou veut aller sur le terrain de Fabrice Eboué. J'ai plus contrôle sur personne ici. C'est n'importe quoi. Je vous embrasse. Je passe un peu de musique ou un peu de pub. J'en sais rien. Puis je reviens après. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au revoir. Au revoir. C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise. Oui. Hein. Ah, vous n'aviez pas remarqué encore que il y Pierre a toujours Bénichou ça. avait Non, des- aujourd'hui il fait chaud là, j'ai vu. Je peux te dire que sur le slip, Mais c'est non, pareil, c'est pas Pierre Bénichou, c'est Petit Bateau en fait. C'est petite bite. Pierre, tu m'as piqué ma chemise. Celle-là, il a prise moyen. Je veux pas dire, et Laurent. Oh là là. La dernière, et Laurent il a se pris- cache derrière ses papiers. C'est pas comme Lucien Jeunesse, il a pas besoin des deux mains, quoi. Il a prise moyen, celle-là. Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable, Laurent, c'est dommage quoi. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Mais c'est la mauvaise influence de ce garçon. Hein. En plus, il faut qu'on vire ça sur Eboué. une chemise. Il faut qu'on vire Eboué, Pierre. Hein, vous êtes d'accord? Oui, les bouettages de cette émission me semblent... On s'est réconcilié avec Pierre, je vous rassure. Oui, oh là là. Le temps, ça Vous saviez l'ambiance qu'il y a. Devant une bonne choucroute. Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne. Non. Attention, phénomène Thatcher. Vous n'en Attention. seriez Non, pas parce que capable, je ne l'ai Laurent. pas comprise, alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Moi non plus, Vous moi non plus. hein, Rien du Jérémy. tout. Je suis incapable de la expliquer. J'ai traité, Non. J'ai traité- Non, tais-toi, ça suffit maintenant. j'ai traité Pierre de petite bute et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Michel? Pourquoi c'est moi qui dois le dire?
C'était comment la phrase? Si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Bravo Gérard. Et alors, la personne à qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit, tu dirais Sabour. C'est ça le truc. Ouais, c'est en deux temps. En plus, Non, ça c'est pire encore. Moi, je préfère la première partie. Oui. Ah ouais, T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même? Qui aurait dit de qui il sera mon paratonnerre, au moins je ne serai pas tout seul? Qui aurait dit de qui il sera mon paratonnerre, au moins je ne serai pas tout seul? C'est Dominique Strauss-Kahn. Alors C'est Sarkozy de Strauss-Kahn. C'est Sarkozy qui parle de Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Jean Benguigui. À propos de quoi? À propos de l'image bling bling. Le président de la République aurait dit de Dominique Strauss-Kahn, s'il y va, s'il est candidat, Strauss-Kahn sera mon paratonnerre. Au moins, je ne serai pas tout seul dans le côté bling bling. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est totalement vrai. C'est d'ailleurs une très bonne analyse de la droite de penser que Strauss-Kahn est le meilleur candidat pour eux. Eh oui. Seulement, si c'était vrai, ce qu'il le dirait tellement. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, à gauche, comme par exemple Pierre Moscovici, trouvent que le ministre Christian Jacob était à la limite de l'antisémitisme quand il a dit de Strauss-Kahn qu'il faisait pas de terroir? Vous trouvez que c'est antisémite, ça? C'est l'exemple même de l'antisémitisme ordinaire. Oui. Christian Jacob. Mais quoi? Bon, c'est pas que... D'abord, quand on s'appelle Jacob, on fait gaffe. Évidemment. Non, mais c'est pas ça. Vous croyez vraiment que là, on cherche pas la petite bête? Non, ça rappelle exactement les attaques contre Léon Blum. Monsieur Strauss-Kahn, comme Strauss-Kahn, ils vont dire, comme on a dit, Maastricht. Ne représente pas la France parce qu'il s'appelle Strauss-Kahn et qu'il a. Ah non, mais c'est pas ce qu'il a dit, là, vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, mais quand il a dit, c'est ça qui est terrible. Non, il a dit cette candidature, il a pas dit Monsieur Strauss-Kahn, non, qu'est-ce qu'il a dit les mots exacts? Ça ne sent pas le terroir, ça sent le cosmopolitisme, c'est que ça veut dire, ça sent l'argent international, l'argent qui n'a pas d'odeur. Tout c'est ça qu'il veut dire. Tout ça, c'est exactement pas d'accord avec vous. De notre avis. Alors voilà ce qu'il a dit, Christian Jacob. Comme ça, on va juger on va l'analyser mot on va juger sur les phrases. Voilà. Ce n'est pas l'image de la France, l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs et des territoires, celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attaché. Bon, voilà. Ça veut dire quoi? Alors, c'est la même chose que la terre ne ment pas. D'exclure quelqu'un parce qu'il n'est pas représentatif de cette France-là est une démarche éminemment. Mais non, je pense qu'il aurait pu tout à fait dire la même phrase sur, je sais pas moi, par exemple, Jean-François Copé, sur... Et Jean-François Copé qui par hasard est juif, oui. Non, mais... Mauvais exemple. Bon, mauvais exemple. Mauvais exemple. Ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il paraît que Sarkozy aussi, dis donc. Ils sont vraiment partout. Je sais pas, moi, alors, j'y voyais pas... J'y voyais une attaque sur son côté bling-bling, oui, moi aussi, mais pas sur son côté... Oui, mais tu sais... Mais on dit pas des terroirs, on dit la France du travail. La France de la classe ouvrière, du peuple. La classe ouvrière. Alors je suis naïf. Alors. La France qui a les mains dans le cambouis. Dès qu'on dit le terroir, ça veut dire vous ne faites pas partie d'une lignée d'agriculteurs comme devraient en faire partie 70% des Français selon ces gens-là. L'histoire doit donner cette leçon-là. Qu'il y a des arguments qui ont été employés à des fins ignobles et que même si on n'a pas les mêmes idées que ça, on ne peut pas les reprendre sans être ignoble. Voilà.